Et yo les Dreams, c'est Go Dreams, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous lire les synopsis. C'est les petits résumés qu'il y a sur les épisodes de Dreams. Et on fera sur la partie 2. Donc c'est parti, sans plus tarder. On n'oublie pas le pouce en l'air, les abonnements, les commentaires, le partage, la cloche. Et on commence tout de suite. Petite parenthèse, la Team Dreams, ce n'est pas du spoil parce que à l'heure où c'est sorti la vidéo, c'est déjà sorti les épisodes. Bref, on commence la vidéo tout de suite. Alors, pour commencer, pour l'épisode 1, bloc du rêveur. Un mystérieux dôme empêche Mathéo et les autres de quitter leur atterrissage de rêve. L'atterrissage de rêve, c'est l'endroit où ils se posent avant d'aller affronter les méchants. Et Zoé et Albert sont leur seul espoir de s'échapper parce que c'est les seuls qui peuvent traverser le monde des rêves ou le monde des cauchemars sans blocage. Le singe et le bandit. Alors, avec Albert capturé par les chasseurs de nuit et Zeblob détenu par l'argent strict, il est temps pour un double sauvetage dans le monde éveillé et le monde des rêves. Parce qu'en fait, les deux mondes seront attaqués par les méchants dont on connaît. Détective privé. La détective Izzy prend le cas de la bande dessinée disparue de Matteo, tandis que Nova, le chef des Insomniacs, enquête sur un mystère qui lui est propre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'on le verra sur les premiers épisodes. Ensuite, Chant de la brume. La chasse au Sandman, le seul capable de la réparer, le sable de Lunia, amène les enfants dans le dangereux royaume obscur. Donc j'imagine que ce royaume doit être terrible. Je pense que c'est là où le roi des cauchemars est enfermé. Je dis ça, je dis rien. Où les souvenirs meurent. Donc là, je sais pas quoi dire. On verra ça demain. Faites de beaux rêves. Déterminé à donner aux insomniaques une nuit de bons rêves, Izzy et ses amis les amènent au royaume des bonbons. Mais nulle part n'est à l'abri de Nigma King, donc le roi des cauchemars. Le digne rêveur. Les chasseurs de rêves arrivent au château de Nocturnia dans l'espoir de trouver la clé pour vaincre le roi de cauchemar, mais le château ne relève pas ses secrets facilement. Ah bah ça, c'est sûr. Je pense qu'ils vont devoir faire des épreuves comme dans la forge qu'on a vu dans la partie 1. La lumière de Nocturnia. Alors, les chasseurs de rêves se précipitent pour déchiffrer le code afin de relever les secrets de Lunia, tandis que le roi de cauchemar lance un assaut à grande échelle sur le château de Nocturnia. Je pense que là, ça va être chaud, 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 chaud. Mais bon. Nuit chassée. Le roi des cauchemars commence à ouvrir une brèche dans le monde éveillé, tandis que Matteo presse ose pour obtenir la vérité sur la bataille de Lunia avec le roi des cauchemars. Je pense que il va pas dire la vérité, mais on verra ça. La faille. Une terreur nocturne et à la chasse au festival d'automne. Je pense qu'ils doivent parler des chasseurs de nuit. Tout comme le chasseur de nuit. Ah bah voilà. Qui apparaît dans le monde éveillé avec toute nouvelle menace pour Matteo. Ça craint, ça craint. Rentrer dans le cauchemar. Donc c'est le dernier épisode de la saison 1 de Dreams. La barrière du monde éveillé a été déchirée et le roi du cauchemar envahit Brooklyn où les Dream chasseurs doivent faire leur dernier combat. Hâte de découvrir ça ce soir. Parce qu'à l'heure où je tourne, c'est pas encore sorti. Bref, on n'oublie pas le pouce en l'air, les abonnements, les commentaires, le partage à la cloche. N'hésite pas à écouter mon son Rêve Cauchemar, à t'abonner à mon compte Instagram ago.dreams et à rejoindre mon serveur Discord agodreams. Et bon visionnage pour la partie 2. Ciao ciao!